Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une base de données et comment connecter notre projet à cette base de données. Cette base de données va nous permettre, entre autres, de pouvoir créer des nouveaux clients et de pouvoir les enregistrer dans notre base. Alors pour ça, on va utiliser une base de données gratuite en ligne qui s'appelle FreeSQL Database. Et si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un en allant tout en bas et en faisant dans l'espace gratuit Sign Up. Une fois qu'on appuie sur Sign Up, il va vous demander votre adresse mail. Une fois que vous faites Register, il va vous envoyer un lien pour pouvoir créer un mot de passe. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc j'ai fait Login. Et une fois que vous serez sur cette fenêtre, vous pourrez choisir la localisation du serveur. Donc, ici, on peut mettre Europe. Moi, j'ai mis UK and Ireland, mais j'aurais pu mettre Mainland. Et on fait Save Location. Et ensuite, après, vous serez invité ici à faire Create a Database. Donc, moi, j'en ai déjà une. Donc, je ne vais pas en refaire une nouvelle. Donc, ici, ce que vous allez avoir, une fois que vous aurez créé ça, vous aurez le Please Wait ici qui va en fait vous envoyer en fait, il va vous envoyer le mot de passe par mail. Donc, dans mon cas, j'ai reçu un mail avec les informations suivantes. Donc, le nom du serveur, le nom de ma base de données, le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Donc, nous aurons besoin de ces trois informations-là. Ici, on voit que c'est deux fois la même information qui vont nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc, avant ça, on va essayer de voir si les informations sont bonnes et si on arrive à se connecter à cette base. Pour ça, on va cliquer sur le petit lien ici qui va nous ouvrir une interface qui va nous permettre de visuellement voir notre base de données et de créer des choses assez simplement. Alors, on va reprendre les informations ici. On a le serveur que l'on va rentrer ici. Ici, j'ai déjà l'utilisateur qui a déjà été copié. Et ici, je vais mettre le mot de passe. Je mets « Je ne suis pas un robot » et je vais faire exécuter. Voilà, c'est en train de mouliner. Donc, ça met un petit peu de temps lorsqu'on est sur PHP en ligne, un peu plus que lorsqu'on est en local. Et voilà, tout ça, ça va nous permettre d'aller assez vite et ça va vous permettre de tester plein de requêtes SQL et de créer plein de choses. Donc, si ça, c'est bon, c'est que le mot de passe et tous les identifiants sont bons. Donc, pour ça, une fois que c'est bon, on va pouvoir retourner sur notre projet Replit, qu'on va essayer de connecter à notre base de données SQL qu'on vient de créer. Donc pour ça, rien de plus simple, on va aller chercher sur Google un code qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Ce code, c'est MySQLi Connect. Une fois qu'on tape ça, on peut aller sur la documentation de PHP et tout simplement venir copier le code qui est ici. On va venir le copier, on va venir ici dans notre projet, et alors à quel endroit on va le mettre? On va le mettre vraiment au tout début, donc dans la balise body ici. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce code vienne s'effectuer avant même que la page ne se charge. Donc, on va le mettre juste ici. Hop, on va venir coller et on va bien indenter le code pour qu'il soit lisible. Donc ici, on voit qu'on a trois variables qui attendent des informations. Donc ici, on a le localhost qui correspond à notre host qui est ici, les informations du serveur. Donc ici, on vient copier, on vient coller cette information ici. Pour le username, on vient prendre cette information-là, qu'on vient coller. Et ici, pour le mot de passe, on vient le copier et le coller. Donc, je vous invite, plutôt que d'utiliser les codes qui sont ici à l'écran, donc mes codes, qui ne seront peut-être pas encore d'actualité quand vous ferez cette vidéo, plutôt le faire avec votre propre compte et vos propres codes. Donc, ici, on va essayer, on va venir recharger le site, faire refresh, et là, il me dit qu'on s'est bien connecté. Ici, on voit qu'il y a une condition if qui dit tout simplement que si la connexion n'est pas bonne,
on va afficher le message qui correspond à cette erreur, ou sinon, on va mettre qu'on s'est bien connecté. On va faire un test. Donc ici, on va par exemple mettre un mot de passe erroné. On va ajouter par exemple quelques lettres. Et si on recharge le site, on voit qu'il nous affiche un message d'erreur. Il nous dit que le mot de passe n'est pas bon. Voilà, tout simplement. On remet le bon mot de passe. On fait refresh et on voit qu'on s'est bien connecté à notre base de données. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, justement, on va voir cette interface qu'est PHP à MyAdmin et comment voilà, créer un utilisateur, comment créer un client et comment naviguer sur cette interface. Comment faire le lien entre notre site et cette interface. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.